Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois que je teste ça sur ma chaîne. Je vous retrouve pour 7 mascaras, le classement, le test, le crash test de 7 mascaras complètement différents à des prix complètement différents. J'espère vraiment que cette série ça va vous plaire, ça m'a demandé beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo. Vous imaginez bien, tester les 7 mascaras, les tester en dehors de la caméra pour me faire un vrai avis un peu plus approfondi et pas juste sur un premier test. Évidemment c'est une vidéo où je vous donne mon avis en matière de mascara. On a toutes des attentes très différentes, on n'a pas du tout les mêmes cils. C'est pas évident mais en tout cas ça vous donnera mon avis, une idée de ce que ça donne sur mes cils. J'espère que ça vous aidera en tout cas à choisir ou à ne pas acheter certains mascaras, je pense que ça peut être utile. Évidemment ce concept là n'est pas nouveau, Jenny avait fait une série, la chaîne Jenny au pays de Jenny, je vous le mets en barre d'infos, avait fait une série comme ça où elle testait pas mal de mascaras aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est pour ça que j'ai pioché dans mon stock pour faire cette vidéo. Clairement elle m'a beaucoup inspirée donc merci Jenny. Et par exemple Mimi Signature fait aussi des 7 jours de fond de teint, etc. C'est pas des séries qui sont nouvelles, mais c'est des séries que je trouve intéressantes, donc si ça vous dit, je pourrais peut-être en faire d'autres sur d'autres items, on verra. Je vous laisse tout de suite avec les premiers tests. Alors, premier jour de cette vidéo, 7 mascaras. Je vais tester le mascara que j'ai acheté chez Action. Je vous l'ai montré dans un haul Action, si vous l'avez pas vu, je vous le mets quelque part dans le petit i. J'ai hâte de le tester parce que c'est un mascara petit prix. Je vous mettrai toujours les prix des mascaras à l'écran. Premier test pour celui-là, je ne l'ai jamais testé donc on va voir ce que ça donne. Alors je préviens tout de suite avec ce premier test mascara. Évidemment pour la plupart ça va être des crash tests, des premières impressions et on sait toutes qu'un mascara parfois en vieillissant il devient meilleur. Donc c'est vraiment un avis premier et peut-être que dans le temps ça évoluera au niveau de mon avis etc etc, mais vous verrez de toute façon tous ces mascaras soit en produit terminé, soit dans des favoris, soit dans des vlogs. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, c'est un premier avis, mais qui va évidemment peut-être évoluer, changer, mais je vous tiendrai au courant. Alors, première chose déjà, on va regarder la brosse. C'est une brosse en picot. Voilà, toute simple, c'est des petits picots, pas des très gros, tout petits. Ma foi, c'est simple et peut-être efficace, on va voir. Il n'y a pas beaucoup de produits sur la brosse. On va voir. J'essaye de cadrer comme je peux, j'espère que ça ira. Voilà ce que ça donne avec une première couche, il est assez simple à poser, il fait pas des paquets, il déploie plutôt bien les cils, il donne un petit peu de volume mais pas tant que ça, en tout cas pas avec une première couche, peut-être qu'avec une deuxième ça en donnera un peu plus. Il apporte pas vraiment de longueur puisque j'ai beaucoup de longueur moi, hein, donc méfiez-vous de l'aspect de mes cils puisque j'ai des cils qui sont très longs. Au niveau de la courbure, il donne un peu de courbure, à voir si ça va tenir. Là comme ça c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire, voilà ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas vous pouvez comparer avec l'autre œil qui n'est pas fait. Je fais le deuxième œil et je viens vous montrer le résultat final. Alors je viens de terminer de mettre 2 couches sur chaque œil, c'est pas mauvais, franchement c'est pas mauvais, je pense que vous le verrez. Mais j'ai une sensation qui est pour l'instant très mitigée, dans le sens où ça a tendance, avec la deuxième couche quand même, à commencer à faire des pattes d'araignée, donc je pense que c'est pas un mascara qui supporte plus que 2 couches. En même temps, je mets jamais plus que 2 couches, personnellement. À voir, donc le côté pattes d'araignée, je me méfie un petit peu. Voilà, surtout dans le temps en vieillissant, peut-être qu'il va en faire encore plus, je sais pas, donc je me méfie pour ce côté-là, parce que moi c'est pas quelque chose que j'aime pas trop le côté patte d'araignée sur les cils, sur mes cils à moi en tout cas, et il a une sensation très particulière, genre, en tout cas, toujours pareil avec cette première utilisation à l'ouverture du mascara, quand je l'applique, on a vraiment l'impression que genre il est pas sec, vous savez, il reste un peu humide, et j'aime pas trop ça, je sais pas, là il commence j'ai l'impression à sécher, mais après cette première couche, faut vraiment attendre faire l'autre œil pour revenir parce que on a le côté encore luisant, brillant du mascara pas sec quoi. C'est très bizarre. Bon après honnêtement, franchement pour moins de 3 €, le rendu est quand même très joli. C'est complètement quelque chose que je peux utiliser au quotidien au niveau du rendu. C'est très bien quand même, hein. Oui.
c'est très très bien. Mais j'espère que je vais en trouver d'autres mieux dans la semaine mascara. On va voir parmi les autres. Mais oui, c'est quand même un très joli rendu. Il est très bien. Il est bien noir. Oui. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, il apporte pas une longueur supplémentaire. C'est vraiment juste un bon mascara, je pense, volume. Et attention, pas d'araignée. Voilà, pour la première impression, j'en suis là. Je reviens vous voir dans quelques heures pour voir comment il aura vieilli, si jamais il se dépose en haut de mon œil comme tous les mascaras quasiment que je possède, ou pas, parce qu'il y en a certains qui le font moins que d'autres, d'autres plus, enfin voilà, on va voir comment il se comporte dans le temps, si s'effrite pas, enfin voilà, plein de choses comme ça qu'on pourra voir dans quelques heures. Plus de 6 heures plus tard, qu'est-ce que ça donne ce mascara? Alors... Déjà, moi mon premier souci, comme je vous l'ai dit, c'est que mes cils sont assez longs et qu'ils tapent en haut et qu'avec ma paupière grasse, plus ça va et plus le mascara en général se dépose ici. Je sais pas si vous le verrez, là il y a un petit peu de dépôt ici et un petit peu de dépôt là. Mais bon, pas grand chose. Ça s'enlève plutôt bien, voilà. Ouais, non, bien. Franchement, bien, bien, bien. C'est quasi rien. Après, on est sur une journée où j'ai pas dansé, etc. Donc peut-être qu'avec les autres mascaras, il y aura plus de dépôts parce que j'aurais été à la danse. Va falloir un petit peu prendre ça en considération aussi. Mais au niveau du rendu, il est très bien. J'ai pas de petits morceaux qui sont tombés. Il s'est pas effrité. Il est vraiment comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a bien quand même gardé la courbure. Je le trouve toujours joli. Franchement, il est joli pour le prix. C'est un bon mascara pour ce prix-là, quoi. Après, j'ai déjà eu des mascaras qui faisaient plus d'effet que celui-là sur mes cils. Mais je répète, rapport qualité-prix, franchement, on est très très bien. 3 €, un rendu pareil, c'est quand même très très correct. Donc c'est un mascara que je valide. Je sais pas à quelle position il sera dans le classement final. Je vais tester d'autres mascaras pendant 7 jours. Il y aura 7 mascaras à tester. On va voir. Mais il est pas mal du tout quand même ce petit-là. Je me méfie juste du côté pâte d'araignée. Et puis voilà, mais sinon ouais, très très bien, je suis très contente. Jour numéro 2, on va essayer le mascara Very Different Unlimited Mascara Waterproof de la marque L'Oréal qui m'ont envoyé gratuitement, je vous en ai déjà parlé. Celui-là, je l'ai jamais testé. Je prends mon téléphone pour regarder un petit peu les promesses du mascara. Ils disent que c'est le premier mascara longueur et tenue illimitée 24 heures. Carrément. Applicateur flexible, haute précision. Alors oui, j'ai vu que la brosse en fait, elle se bougeait. On va regarder ça après. Sa brosse mobile conique attrape et enrobe chaque cil, même les plus courts pour les galber et les allonger à l'infini. Sa formule étirable, enrichie en huile de jojoba, glisse sur les cils et permet des applications répétées. Idéal en retouche tout au long de la journée. Alors je sais pas qui retouche son mascara, mais pas moi. Par contre, on peut faire plusieurs couches dès le départ, ça c'est pas mal. Les cils sont visiblement allongés et définis sans paquet, ça c'est bien si c'est vrai. Votre frange de cils est audacieusement volumisée pour un résultat longue tenue noir intense. Donc en gros, ils disent plutôt longueur et volume quand même. On va voir. Il y a une espèce de petite bague autour, je pense que c'est pour tenir la brosse, ouais c'est ça. Je sais pas si vous le voyez, là il y a une espèce de petit truc et on peut faire clac. Vous voyez? Alors comment est la brosse? Des picots. Alors on y va, on teste. Ah, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des paquets. Moi, je trouve que je suis en train de galérer. J'arrive pas à bien les séparer. Je galère. Je vais essayer avec un goupillon propre pour les séparer un petit peu, mais c'est parce qu'il est neuf. Hein. Mais là, comme ça, je suis pas fan hein, parce que je trouve qu'il fait des paquets, clairement. C'est un peu la galère. J'ai enlevé un petit peu l'excédent que j'avais sur l'extérieur. On va voir, on va voir. Je vais essayer de faire l'autre œil et on va courber du coup le business. Voir un peu ce que ça donne comme ça. Mais ça peut être sympa, plus pratique, le fait que ça se casse comme ça à la brosse. Ah oui, c'est bien. J'aime bien le fait que ça se casse. C'est plus malléable. Ouais, ce côté-là, je le trouve beaucoup plus joli. Après, je vous ai dit, hein, c'est une toute première utilisation, qu'une première impression. J'ai l'impression que c'est un mascara où j'ai pas besoin de faire 50 passages pour avoir un joli rendu. Genre le mascara vite fait, bien fait.
Alors voilà ce que ça donne du deuxième côté. Je le trouve très 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 beau de ce côté-là. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai brossé avec la brosse cassée, ou est-ce que c'est parce que je me suis plus habituée pour le deuxième œil? De toute façon on a toujours un œil qu'on préfère. Mais je le trouve très très beau. Je vais essayer juste un deuxième passage ici pour donner à peu près le même aspect. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de volume ici que là. Je vais en rester là. J'ai quasiment pas fait de deuxième couche, hein. En fait j'ai juste repris ma brosse qui avait déjà servi là pour passer là. Juste histoire de redonner un tout petit peu de volume, mais léger. J'ai pas retrempé ma broche dans mon mascara. Franchement c'est très joli, hein. C'est très très joli, il n'y a rien à dire, il est vraiment bien. Donc à voir comment il va tenir, puisque c'est un waterproof, je mise beaucoup sur le fait qu'il transfère pas là-haut. Mais au niveau du rendu comme ça, ah ouais j'aime bien, hein. J'aime bien bien bien. Il donne de la longueur, hein. De la courbure aussi. Enfin on voit, hein, ça se voit, mais si on les voit vraiment bien quoi même, hein. Ouais, c'est pas mal du tout en fait. C'est marrant comme la première impression, j'ai vraiment eu la sensation qu'il faisait beaucoup de paquets. Sur le deuxième œil, il m'a pas du tout fait ça quoi. Donc je vais retester évidemment, j'essaierai de retester avant le bilan final des mascaras, puisque j'essaye de les tester plusieurs fois quand même en dehors de la caméra, pour vous donner vraiment mon avis final en fin de vidéo. Mais là comme ça, à la pause, je le trouve très beau. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quasiment 8 heures que j'ai le mascara et mon maquillage global sur le visage. Waouh, il n'y a rien en haut. Aucun transfert. Waouh, ça faisait super longtemps que j'avais pas eu un mascara qui transférait pas. Donc il est vraiment vraiment waterproof et il reste bien en haut. Et pour toucher mes cils comme ça, je trouve qu'il a pas l'effet carton. Pas autant que d'autres mascaras. Franchement, je suis bluffée, vraiment bluffée. Alors à nouveau aujourd'hui c'était pas un jour où il y a de la danse, etc. où je transpire et tout et tout. Mais même comme ça, du coup, il a pas du tout transféré. Mais pas du tout, du tout. Ce qui est assez rare sur moi, clairement. Franchement, eh ben, le côté rendu dans la journée, dans le temps, est très 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 bon. Donc à voir si j'arrive à bien dompter la brosse, etc. Mais je pense que oui, et que j'arriverai à pas faire trop de paquets. Je pense aussi que c'est un mascara qui, en vieillissant, fera moins de paquets qu'actuellement, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent un petit peu de la brosse parce qu'il est neuf. Donc je pense que ça va être un bon produit, voilà, je pense vraiment. Troisième jour de mascara, aujourd'hui on va parler du Go Big or Go Home de Kat Von D. C'est le nouveau mascara Kat Von D. Moi je l'ai en miniature, je l'ai déjà testé celui-là donc j'ai déjà une petite opinion, mais on va le retester aujourd'hui, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est un mascara qui promet surtout du volume, de la longueur également, mais principalement le volume est en mode sans paquet, donc on va tester ça tout de suite. Je vous ai dit, moi j'ai la version miniature, donc il est comme ça en miniature, mais en version normale c'est un tube plutôt rond, hein, il n'y a pas de... c'est pas comme ça. Enfin, vous verrez si vous regardez sur le site de Sephora ou autre, il est long en fait, long et rond. Il est plutôt joli, il est à une vingtaine d'euros, de toute façon comme d'habitude je vous mettrai le prix à l'écran. Je le trouve pas très cher pour une marque, grande marque, vous voyez ce que je veux dire? Quand on compare avec un L'Oréal qui a une quinzaine d'euros hors promo, voilà, c'est pas hors de prix non plus, même si c'est plus cher. La brosse, c'est une brosse en poil comme ça, assez simple en fait. Grosse mais pas trop grosse, genre qui gêne pas non plus pour l'application. Alors voilà ce que ça donne, un œil fait et un œil pas fait. Je l'aime beaucoup moi ce mascara là. La toute première fois que je l'ai utilisé, il m'a fait des dépôts noirs genre comme s'il s'effritait. Et depuis, il me l'a plus jamais fait. Je sais pas trop pourquoi la première fois j'ai eu des dépôts comme ça, comme s'ils s'effritaient et après plus du tout. Mais vous l'avez vu dans le vlog de toute façon, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mets juste là où j'essaye pas mal le mascara Kat Von D. Mais en termes de rendu, honnêtement je le trouve vraiment sublime. C'est le plus beau que j'ai là jusqu'à présent testé dans la semaine mascara. On va voir s'il y en a d'autres qui ressemblent, mais c'est le genre d'effet que moi j'aime bien, c'est-à-dire beaucoup de volume. On a vraiment l'impression que j'ai plein de cils, comme si mes cils s'étaient multipliés. Et ça fait pas du tout pâte d'araignée. Ça fait un effet, j'irais presque à dire naturel en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comparé par exemple au L'Oréal qui donne du volume, mais qui fait plus paquet quand même que celui-là. Celui-ci c'est vraiment très déployé, comme si on avait rajouté des cils quoi. Comme si j'avais rajouté des petits faux cils en fait. Alors que pas du tout, hein, mais j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup moi ce rendu là en mascara, je le trouve vraiment joli.
Voilà ce que ça donne. C'est très joli je trouve. Ce qu'il faut savoir c'est que à mon sens il faut travailler un œil complètement puis l'autre complètement. Faut pas faire une couche là, une deuxième couche là, une deuxième couche là. À mon avis c'est pas la façon optimale parce que c'est un mascara qui sèche hyper vite. Et si on passe une deuxième couche sur un mascara un petit peu sec, même complètement sec, c'est pas optimal à mon avis. Faut vraiment travailler tout cet œil là complètement jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on aime bien et puis après passer au deuxième œil parce qu'effectivement il sèche assez vite. Ce que je trouve vraiment chouette, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment le côté très déployé, le côté on a l'impression qu'on a des cils en plus comme si vraiment on avait des cils supplémentaires qui avaient poussé. Je trouve ça vraiment beau. C'est un mascara qui se travaille quand même pas mal parce que en fait j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a très peu de produits sur la brosse. Est-ce que c'est parce que c'est la miniature ou est-ce qu'il est comme ça même en grand format, je ne sais pas. Mais moi j'ai cette sensation qu'il y a peu de produits sur la brosse, enfin il y en a quand même, hein, mais qui se déposent vraiment tout doucement en délicatesse et c'est aussi pour ça qu'il fait pas de paquet et qui fait cet effet très déployé et presque cils naturel, un volume naturel. Je sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous me comprendrez, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce rendu là. Voilà. Je reviens vous montrer ce que ça donne en fin de journée, les dépôts, etc., etc. Comme ça on pourra faire un petit point sur le mascara en fin de journée, quoi. On se retrouve 7 heures plus tard, donc ça fait très longtemps que je porte le make-up. On va voir ce que ça donne au niveau du mascara. J'ai un petit peu de dépôt sur cet œil là, juste là. Un petit peu, celui-là non, mais là un petit peu. Donc franchement ça va, c'est raisonnable. Un petit coup de hop comme ça là, et ça va, c'est acceptable. Il a pas, est-ce que j'ai des petits points? J'ai un petit peu de dépôt noir là. Il s'effrite un petit peu en fait je pense. Franchement je pense qu'il s'effrite mais légèrement. Ça va quoi, ça va. C'est pas un Carnage de chez Carnage. Et il est toujours aussi joli, bien courbé, enfin il est beau, j'aime beaucoup le rendu de ce mascara là, vraiment je le trouve très 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 joli. Quatrième jour, niveau mascara, je suis en train de filmer un autre look, vous l'aurez déjà vu, je vous le mets juste ici dans le petit i. Si vous n'avez pas encore vu le make-up, vous pourrez aller le voir. Je teste ce mascara là pour la vidéo mascara. C'est le mascara waterproof de Make Up Revolution qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Voilà la bête. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, il a une brosse... je pense que c'est des poils, mais des poils très courts. Voilà. Donc un peu en forme de sablier. Qu'est-ce qu'il propose? Bah déjà un mascara waterproof, donc longue tenue, qui bouge pas, du volume mais sans paquet et de la longueur. Genre un peu de tout. Donc on va voir ce qu'il donne tout de suite. Voilà ce que ça donne, c'est pas parfait en termes d'application parce que je galère un petit peu, c'est un mascara qui est assez long, il faut le construire entre guillemets, c'est pas très grave, mais j'aime bien le rendu, il fait pas de gros paquets effectivement, pas patte d'araignée, je pense qu'en le travaillant bien, il définit bien les cils, il donne un peu de longueur quand même, hein. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai quand même un très gros trait de liner et on les voit quand même bien mes cils, c'est pas mal du tout. Je vais faire l'autre œil, je termine et je reviens vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai fini de l'appliquer. Toujours cet œil là, c'est le moins coopératif. Je pense que vous allez remarquer dans la vidéo mascara. Chaque fois celui-là je galère. C'est toujours celui-là que je commence d'ailleurs. Et c'est tout le temps celui-là que je galère. Mais le rendu sur cet œil là est absolument waouh. Vraiment, enfin même celui-là j'ai un petit peu rattrapé. Ça va, ils sont beaux quoi. Ça fait des beaux cils, très déployés, peu de paquets, c'est du volume comme j'aime. Je trouve qu'il ressemble en termes de rendu au Kat Von D. Donc vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la tenue. La seule chose c'est que en l'appliquant j'en ai foutu un peu partout et pour l'enlever c'est moyennement facile. Avec le petit avec un petit coton-tige j'ai quand même un peu galéré. Ça a un peu bougé mon make-up en dessous. C'est un peu dommage. À voir ce soir ce qu'il va donner. J'ai hâte de voir. On se retrouve 5 heures à peu près plus tard. Un peu plus. Pour voir le mascara. Alors j'ai un peu de transfert ici. Quand même hein. Ouais, j'en ai pas mal là. Un petit peu là. Ouais, un petit peu. Léger. Mais là quand même j'en ai. Voilà. Rien de catastrophique honnêtement, donc à voir. Pareil, celui-ci je vais le réessayer hors caméra quand même au moins une fois pour voir un peu ce qu'il donne. Mais là comme ça c'est pas mal. J'ai quelques petits morceaux comme ça là de noir en dessous de l'œil. Donc est-ce qu'il s'effrite un petit peu? J'ai l'impression quand même.
Oui, je sais pas si vous le verrez. J'ai quand même pas mal de petits dépôts noirs sous mon œil. Ouais, là aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un mascara qui s'effrite quand même. Donc effectivement, il ressemble pas mal au Kat Von D, mais il s'effrite plus. Ouais, je suis un peu mitigée. J'aime bien le rendu, mais le côté mascara qui s'effrite comme ça, j'aime vraiment pas quoi. Parce que à retirer, c'est vraiment la misère quoi. On enlève tout le maquillage qu'il y a en dessous. C'est pas terrible, terrible, terrible ça. On se retrouve pour un nouveau mascara. Aujourd'hui, c'est le Bad Gal Bang de Benefit, que moi j'ai en miniature depuis un petit temps, donc je me suis dit c'est le moment de le tester avec les 7 jours de mascara. C'est un mascara que j'avais juste eu la chance de tester une fois dans mon Sephora, j'étais pas maquillée et on m'a demandé si je voulais le tester et j'ai dit oui. Ça me faisait des cils incroyables, vraiment incroyables, mais très très longs et ça tapait énormément en haut de mon œil. Donc voilà, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que ça faisait des très beaux cils, mais que ça faisait trop de dépôts en haut. On va voir, je vais le tester maintenant et on verra ce que ça donne. Alors la brosse, c'est une brosse en silicone qui est très fine quand même, je trouve. Et il me semble que ça attrapait bien justement les cils. On va voir ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne sur un œil avec et un œil sans. Je trouve qu'il donne quand même beaucoup de volume. Pas trop de paquets, bien qu'il rassemble quand même plus les cils que le Kat Von D par exemple. Ou que le mascara Make-up Revolution, il rassemble un peu plus. Je trouve qu'il ressemble un petit peu peut-être au L'Oréal, peut-être. En tout cas, il donne quand même beaucoup beaucoup de volume. Il est très très noir. La brosse, elle est très très souple, donc plutôt facile à manier. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis sur le site de Sephora pour regarder un peu ce qu'ils promet comme mascara. Donc ils disent plus grand, plus audacieux, Bad Gal Bang vous offre un volume renversant pendant 36 heures sans alourdir les cils. C'est vrai que je trouve qu'on le sent pas sur l'œil, alors que par exemple le Make-up Revolution, je le sens beaucoup beaucoup plus, le côté effet un peu cartonné, en tout cas on le sent sur les cils. Celui-là on le sent pas, en tout cas pour l'instant je le sens pas. Je fais l'autre œil, je termine en fait de le poser et je reviens pour vous donner mon avis final sur le rendu parce que cet œil là c'est toujours celui qui est quand même le moins joli je trouve à mon sens. Donc on va faire l'autre et comme ça je pourrais vous en dire un peu plus. J'ai terminé l'application, clairement je le trouve juste sublime sur mon œil qui est toujours très joli. Celui-là un peu moins mais vraiment le rendu est très très beau. J'ai mis une deuxième mini couche mais vraiment mini mini hein. Juste un petit passage, ça donne encore un peu plus de volume, ça le supporte très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de plus quoi, clairement là c'est absolument canon quoi. Cet œil là je le trouve vraiment sublime. Sublime, sublime. C'est recourbant, oui, parce que moi j'ai des longs cils mais qui sont plutôt droits, là ils sont plutôt courbés, à voir si ça va bien tenir la courbure, etc. À voir si ça va remettre beaucoup de dépôts en haut, j'espère pas, mais vraiment c'est très 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 beau, très long, du volume, bien noir, ça s'applique plutôt facilement, la brosse souple comme ça, j'ai beaucoup aimé. L'effet sur les cils, c'est pas dérangeant, on le sent pas effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et moi dans plusieurs heures pour voir ce que ça aura donné sur les yeux. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte et j'espère que ça va le faire. On se retrouve presque 8 heures plus tard, on va voir ce que ça donne. Mais je le vois en fait avec mon retour déjà bricolé parce que comme j'ai pas un appareil photo à retour, j'ai un grand miroir derrière qui me sert de retour. Comme ça je peux me regarder dans le miroir derrière l'appareil photo et je le vois déjà. Donc c'est que ça craint les gars parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de dépôts en haut. Et oui, alors là c'est une catastrophe. Tout là, là j'ai une grosse tache. Oh, vous voyez la grosse tache là? Tout là. Là aussi, un petit peu moins, mais alors là la tache. Oh là 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 là, c'est vraiment pas joli. Hein. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce qu'il est beau en termes de rendu, il est joli. Mais quand même quoi, ça tâche beaucoup quand même. Alors là, le mascara il est fondu dans mes sourcils quoi, tellement il y en avait. Il est rentré à l'intérieur de mes sourcils. C'est dommage parce qu'il a un beau rendu, il est joli, mais il fait pas de petites miettes. Alors j'ai le visage qui brille beaucoup, hein. Vous avez l'habitude avec ma peau grasse, donc on s'en fout un peu, c'est pas ça le sujet. Il fait pas de dépôt sur le visage du tout, donc ça c'est bien. Il garde bien la courbure, il garde bien le bel effet, etc. Mais il fait des sacrés dépôts en haut quoi. Alors il est pas du tout sans transfert quoi, ce mascara là, il me fait des sacrés dépôts en haut. C'est dommage vraiment parce que le rendu est joli. Donc je vais continuer de le tester, de l'utiliser hors caméra comme d'habitude pour voir un petit peu, mais bon. Mais bon quoi, parce que c'est un petit peu pénible là.
Mes petits moches, je suis toujours avec le Bad Gal Bang sur les yeux. Je reviens exceptionnellement à nouveau 2h30 plus tard après le point qu'on a fait juste avant. Regardez le carnage. Le carnage, j'avais tout enlevé. Hein. Vous voyez? Ça, c'est pas possible. Hein. Alors oui, je sais, j'ai la peau grasse, j'ai les paupières grasses. Mais ça, je vais pas me retrouver avec ça en journée. C'est pas possible le soir avec un truc pareil. Oh, je sors, je vois ça, mais c'est pas possible. Oh, j'espère que vous verrez bien, mais c'est un carnage. Je suis dégoûtée. Mes petits moches, on se retrouve pour l'avant-dernier mascara et j'ai choisi le mascara Dior, Dior Show, le Pump and Volume. Moi, je l'ai en miniature, voilà. On va lire ensemble ce qu'il promet, mais a priori, il promet beaucoup de volume, évidemment, donc j'ai hâte de le tester. Ils nous disent que c'est une formule perfectionnée qui offre à la fois un volume XXL instantané et une définition cil à cil pour des cils déployés comme démultipliés. Cette dernière phrase là, les cils déployés, démultipliés, ça me plaît beaucoup. J'espère vraiment que je vais avoir ce rendu là sur les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mascara qui a un tube très souple en fait. Voilà, et qu'il faut le presser comme ça avant d'utiliser le mascara, ils disent. Alors je sais pas si vraiment ça a un impact. Moi j'ai du mal à croire que genre de cette façon le produit se met bien sur la brosse de la bonne manière. Je sais pas, moi le côté packaging comme ça, je sais pas si c'est vraiment ça qui fait que le mascara est top. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai des doutes. La brosse est des petits picots. Sympa. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, et j'ai posé ma première couche sur mon œil, l'œil que je réussis jamais, toujours celui qui me plaît le moins, et c'est très beau. C'est vraiment sublime, j'aime beaucoup l'effet. La brosse, elle attrape hyper bien les cils, effectivement ça les déploie comme moi j'aime beaucoup. L'impression que j'ai plus de cils en fait, et c'est ce que j'aime bien. Franchement là le rendu c'est vraiment très très beau. Je vais faire le deuxième œil et je reviens pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mis deux petites couches. La deuxième c'est vraiment très léger à chaque fois ce que je fais. Sur chaque œil, c'est magnifique, le rendu est sublime, vraiment j'adore. C'est le rendu que je préfère jusqu'à présent, vraiment, je le trouve vraiment même plus beau que le Kat Von D. Il s'applique vraiment facilement, c'est très très déployé, c'est très noir, c'est très joli, j'aime beaucoup l'effet en fait. C'est vraiment cet effet là que j'aime sur mes yeux. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans quelques heures, j'espère tellement qu'il n'y aura pas plein de dépôts sur mes yeux. Je croise tous les doigts, tout. Je croise. J'espère que ça va le faire parce qu'il est vraiment sublime. Voilà. On se retrouve comme d'habitude plusieurs heures plus tard. Alors on va voir ce que ça donne. Ah c'est dommage, il transfère, il est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il est beau. Mais ouais, il transfère quoi. Enfin je pense que vous allez le voir des deux côtés. Hein. Il a beaucoup transféré là, beaucoup là. C'est dommage. C'est dommage. Bon, après il s'enlève bien. Et ça c'est quand même un avantage. Il s'enlève plutôt bien. Évidemment, il a suffi que je dise qu'il s'enlevait bien pour qu'il aille se foutre à l'intérieur de mon sourcil. Hein. Enfin bon. Franchement, le rendu est quand même pas mal. Comme d'hab, je le teste en dehors. Et on fera le point en toute fin de vidéo avec le classement des mascaras. Mes petits moches, on se retrouve pour le dernier mascara, le 7ème. Alors c'est un mascara de la marque Nocibé. Le Panorama Eyes, le mascara flexible 90 degrés. Celui-là, c'est Karine qui me l'a offert dans notre swap de Noël. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Je sais que beaucoup de youtubeuses l'ont testé quand elles l'ont reçu et elles ont été beaucoup à l'aimer. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors je suis sur le site de Nocibé pour regarder un petit peu ce que le mascara promet. Ce que je vois déjà c'est qu'il a gagné un prix des victoires de la beauté 2018-2019. Ça c'est quand même pas mal. En général c'est bon signe, c'est que les gens ont apprécié le mascara. Donc ils disent que c'est un mascara révolutionnaire parce que la tige peut se plier jusqu'à 90 degrés pour maquiller tous les cils avec un résultat triple action. Volume, longueur et courbe. C'est pas mal, hein. Si ça fait tout ça, c'est pas mal. Ils disent en fait que ça donne un regard panoramique, voilà. Donc ils disent que c'est un concept révolutionnaire, résultat 3 en 1, inspiré des make-up artistes qui courbent la tige des mascaras pour obtenir l'angle idéal et appliquer le mascara à la perfection. Angle personnalisé entre 0 et 90 degrés. Effectivement, c'est pas comme le L'Oréal. Le L'Oréal, on le casse et on pose. Là, a priori, on tourne et on met à la taille, enfin à l'angle qu'on veut. Donc c'est vrai que ça peut être sympa, j'ai hâte de le tester franchement.
Le bouchon, il y a deux parties, donc on les visse avec la partie un peu rose gold là. La brosse, c'est des picots en silicone comme ça, elle a l'air pas mal du tout. Et donc le bouchon, c'est sur la partie noire, hop, que ça peut se plier et on arrête où on a envie. Ok, ça va, c'est facile. Simple. Alors, je vais tester déjà sans recourber. Donc déjà j'aime bien comment il attrape les cils, même comme ça franchement déjà, là j'ai fait 2-3 passages et c'est hyper bien. Donc j'aime beaucoup la brosse, je vais essayer de le courber pour voir un peu si c'est mieux ou pas. Donc voilà le résultat, honnêtement je suis assez bluffée, c'est vraiment très joli, ça donne vraiment l'effet comme moi j'aime, je vous le répète, très déployé, ça donne du volume sans paquet. Pour une première couche, c'est vraiment très joli, j'aime bien ce genre d'aspect là. Oui, la brosse permet d'accéder un peu plus facilement vers le coin interne, donc j'aime beaucoup. Non, c'est pas mal du tout, surtout que c'est l'œil en général que j'aime pas, donc pour un œil que j'aime pas, c'est vraiment très bien, je suis très contente. Je fais l'autre œil et je reviens vous dire ce que je pense du résultat final. Donc voilà, j'ai mis le mascara sur les deux yeux, j'ai mis à chaque fois une deuxième petite couche pour remettre un petit peu de volume et c'est très bien, ça fait pas patte d'araignée, ça fait très déployé, j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Il se travaille hyper vite, hyper facilement, je trouve que j'ai pas mis 4 heures sur chaque œil. Vraiment j'ai adoré l'effet qu'on puisse mettre la brosse à 90 mais aussi entre 0 et 90 et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai dû la mettre à 45 degrés à peu près la brosse, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour mettre le mascara, en tout cas c'est comme ça que j'ai été le plus à l'aise pour le mettre. Je suis très surprise de ce mascara là, je mise beaucoup sur lui donc j'espère vraiment que ce soir je serai pas déçue et que j'aurai pas des gros trucs noirs dégoûtants. Je reviens plusieurs heures plus tard comme d'hab. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je mets mon miroir grossissant ça va être compliqué. C'est pas mal hein. Il y a quasiment rien. Franchement il y a rien de ce côté. Et là je crois qu'il y a un tout petit peu là. Mais léger hein. Ouais un tout petit peu. Ah je suis contente. Je suis super contente du rendu, franchement, génial. Ah, c'est cool. Ouais, génial. Peu de dépôt, il garde bien la longueur, la tenue, tout ça. Franchement, il est beau, j'ai pas de dépôt sur les joues. Il est très joli. Je suis hyper contente d'avoir testé ce mascara là, franchement il est canon. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir plusieurs jours plus tard pour faire la conclusion, le classement de tous les mascaras que vous avez vus et mes conclusions finales après les avoir testés plusieurs fois quand même en dehors de la caméra. Comme ça vous pourrez vraiment avoir un vrai avis avec un petit peu de recul sur chaque au niveau du classement. Voilà. Pour faire un classement, c'est pas évident, c'est vraiment selon mon ressenti, selon ce qui a plus d'importance pour moi. Je vais vous donner mon classement de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Je sais pas si ça aura été très clair, mais ceux que j'aime le moins, je vais les offrir en fait, hein, les mascaras, je vais pas les garder pour qu'ils restent pour rien, surtout que 7 mascaras ouverts, même s'il y a beaucoup de miniatures, c'est beaucoup, donc je vais pas tout garder, il y en a beaucoup que je vais offrir, donner aux copines, donc il n'y aura pas de gâchis, je préfère le préciser, et c'est mon classement. D'ailleurs, je pense qu'en regardant la vidéo, peut-être que vous avez aussi fait un classement, vous, de celui que vous préférez par rapport à ce que vous avez vu dans la vidéo, à celui que vous aimez le moins, et on n'aura peut-être pas le même classement parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est mon classement, n'hésitez pas à me donner vous, votre classement, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains mascaras, que vous les avez aimés ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à me donner votre mascara chouchou, même si je ne l'ai pas montré dans la vidéo, qu'il n'était pas dedans. Ça m'intéresse pour tester peut-être de prochains mascaras bientôt. J'ai hâte de savoir tout ça quoi. Celui que j'ai le moins apprécié, je pense que ça sera pas forcément une surprise pour vous, c'est le Bad Gal Bang. Pourtant, il était très prometteur, il est magnifique sur mes yeux, il fait un super effet, vraiment il a un effet très waouh parce qu'il donne de la longueur et du volume, vraiment les deux, beaucoup de longueur, c'est très joli, ça fait presque un effet fossile je trouve, il est sublime, mais alors le transfert c'est insupportable, c'est pas possible, je l'ai retesté hors caméra, il m'a refait plein de transferts, c'est vraiment moche sur moi, sur ma paupière grasse ça ne passe pas du tout.
c'est tellement dommage. Je pense que s'ils font une version waterproof, je me pencherai dessus, mais cette version-là, normale Bad Gal Bang, c'est pas pour moi du tout, ça ne va pas, c'est trop de transfert. Celui qui est arrivé 6ème, et c'est très dommage parce que j'avais beaucoup envie de le tester, j'en attendais beaucoup, mais ça ne va pas du tout non plus, c'est le Make Up Révolution. Alors pourquoi? Parce que oui, il fait un super effet sur les cils, franchement c'est très très joli, mais on le sent beaucoup sur les cils, c'est-à-dire qu'il donne un effet très cartonné en fait, en l'ayant retesté. À chaque fois j'ai senti beaucoup le mascara sur mes yeux, ça me gênait presque en fait, comme beaucoup de mascara waterproof en fait, ils font vraiment l'effet cartonné je trouve bien souvent. Là ça n'a pas loupé, ça le fait. Il fait pas mal de transferts, j'ai beaucoup de mal à le démaquiller, vraiment c'est un peu la torture du démaquillage, en même temps c'est un waterproof vous allez me dire, c'est vrai, il se démaquille très très mal et surtout il s'effrite et il s'effrite quand même beaucoup et j'aime pas moi avoir les points noirs comme ça sur mon visage parce que c'est tombé, j'aime vraiment pas, je trouve pas ça très très joli, même en dessous des yeux ça a tendance à plomber le dessous de l'œil quand ça tombe, j'aime pas, vraiment j'ai pas du tout aimé ce mascara là, c'est dommage. Peut-être que la version non waterproof est meilleure en fait, c'est ce que je suis en train de me dire parce qu'il y a eu des bons retours sur ce mascara là, surtout version non waterproof. Peut-être que la première version était la meilleure parce que celui-là, ça ne me va pas du tout. Ensuite, je mets le mascara Dior, le Pump and Volume. C'est dommage parce qu'il a un très beau effet, il s'applique très très vite. Ça, c'est vraiment pratique. On a vraiment un effet waouh hyper rapidement. Il n'y a pas trop besoin de se casser la tête à l'application, donc il est vraiment bien. Mais il y a énormément de transferts sur mes yeux, ça ne fonctionne pas à cause de ça, franchement, c'est dommage. C'est un peu le même problème que le Bad Gal Bang en fait de Benefit, ça fonctionne pas à cause de ça, c'est dommage, vraiment c'est très très dommage parce qu'il est bien, mais voilà. Si vous avez pas de paupières grasses, je pense qu'il peut fonctionner, mais moi, en termes qualité-prix sur mes yeux, sur ce que je veux, non, c'est pas possible. Je vais pas mettre 33 € pour avoir plein de mascara sur mon œil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je veux pas quoi. Ensuite, on a le mascara Action. Alors, mascara Action, au niveau rapport qualité-prix, on est très très bon. Le problème du mascara Action, le gros problème du mascara Action, c'est qu'il faut le travailler hyper longtemps. Et ça me saoule. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment avoir du temps pour l'appliquer. C'est très 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 long pour avoir du volume. Franchement, au début, il fait pas grand chose. Il faut le retravailler, et le retravailler, et le retravailler. Et après, on a un vrai effet waouh, c'est vrai. Il transfère très peu. Ça, c'est vraiment bien. Sur mes paupières grasses, ça fonctionne à peu près. J'arrive à avoir un bel effet. Mais il faut le travailler 10 plombes. Après, voilà, c'est un mascara à 3 €, c'est vraiment bien. Mais il faut avoir du temps pour le travailler. Il faut pas se dire, je vais mettre 2-3 petites couches et il va être prêt parce que vous allez rien avoir sur vos cils et vous allez dire qu'il est pourri. Ça m'étonnerait pas quoi. Mais vraiment, si vous prenez le temps, si vous y allez longtemps dessus, on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Mais c'est pas le meilleur, du coup, parce qu'il est vraiment trop long à faire un bel effet, je trouve, quoi. Même si, franchement, il est pas mal du tout pour le prix, je suis vraiment contente, quoi. Je suis pas déçue. On arrive sur le podium. Alors le troisième, que j'ai mis troisième et j'ai hésité avec le mascara juste avant, le mascara Action, c'est le Kat Von D. Moi je l'aime bien le Kat Von D, mais il y a des gros guillemets quand même. Il fait un super effet très très vite, très très beau. Je l'aime beaucoup beaucoup, mais il s'effrite quand même. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a plein de youtubeuses là qui ont été payées par Kat Von D, sponsorisées par Kat Von D pour parler du mascara. Il n'y en a pas une qui a dit que le mascara s'effritait. Alors soit je suis la seule, c'est possible, soit elles sont payées et elles peuvent pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment là je me pose la question parce que moi j'ai quand même des chutes quoi. Pas beaucoup, moins qu'avec le Make Up Révolution, beaucoup moins. Il y a des jours où j'en ai quasiment pas, mais il y a des jours où j'en ai vraiment beaucoup, des chutes quoi. Donc pourquoi personne ne mentionne qui s'effrite ce mascara là? Pourquoi? Je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez le problème du côté mascara qui s'effrite ou pas du tout. Peut-être que ça dépend des personnes. Je ne sais pas. Mais moi, il s'effrite quand même un petit peu. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Mais honnêtement, il a un super effet. C'est un mascara qui est vegan, qui est cruelty free. Donc c'est vraiment bien. Mais il s'effrite un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage parce qu'il est passé à ça d'être plus haut dans mon classement. Parce qu'il transfère un petit peu sur moi, mais rien de catastrophique. Vraiment, il est pas mal du tout ce mascara. Le deuxième, c'est le mascara L'Oréal. C'est une vraie belle surprise. Il est très très bien. J'adore la brosse. Comme ça, là, qui se casse. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que certaines diront que c'est gadget, c'est possible, mais moi je trouve que c'est vraiment pratique pour atteindre le coin interne, ça m'aide beaucoup. Il est facile à appliquer, très rapidement on a un bel effet, il est bien noir, il donne de la longueur, du volume, un peu de tout. L'effet c'est un peu déployé, il faut faire attention pour pas en mettre trop, pour pas que ça fasse des paquets par contre. Mais plus ça va je trouve, et moins je fais de paquets avec. Donc c'est vraiment un mascara qu'il faut apprendre à travailler, mais il se travaille hyper vite, très rapidement, on a l'effet qu'on veut sur les yeux, on n'a pas besoin de mettre 10
10 heures pour l'appliquer. Son petit défaut c'est qu'il se démaquille mal, alors ils disent que pourtant il se démaquille à l'eau, honnêtement j'ai pas testé à l'eau, mais rien qu'au biphasé je galère, franchement je galère, donc il se démaquille pas très bien mais en même temps il est waterproof donc c'est pas étonnant. J'ai 0 transfert avec lui donc ça c'est vraiment génial, j'ai pas du tout de transfert en haut, pour moi ça c'est vraiment une qualité incroyable, je peux vous le dire, pour les paupières grasses c'est génial. Il est franchement pas très cher, vraiment je trouve qu'il a beaucoup de qualité ce mascara là. Moi je l'aime beaucoup quoi, tout simplement, vraiment il est deuxième et il est passé à ça d'être premier quoi. Franchement il est vraiment bien, très bien, je suis très contente de l'avoir. Et le premier, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Nocibé, parce qu'il a beaucoup de qualité. D'une part, il transfère peu, un petit peu, mais très peu. La brosse, j'adore le fait qu'on puisse régler à n'importe quel degré, jusqu'à 90 degrés, enfin voilà, il est vraiment génial. Il s'applique méga vite, mais vraiment, très rapidement, j'ai l'effet escompté, donc pouvoir mettre son mascara rapidement, pour moi c'est une super qualité. Il fait un très bel effet, très déployé, pas de paquet, pas de pattes d'araignée, il est vraiment très beau. Petit prix, franchement, pour le prix, je le trouve génial. Vraiment, je suis très fan. Il a beaucoup de qualité en fait, je trouve que c'est le bon compromis parmi tous ceux que j'ai testés. Oui, il a du transfert, mais peu, il se démaquille bien, j'ai pas de souci en fait pour le démaquiller. Il a un super effet, longueur et volume, déployé, pas de pattes d'araignée, il s'effrite pas, il est beau quoi, franchement il est beau. Et en plus il a un prix très correct, donc pour moi c'est le meilleur mascara des 7 mascaras que j'ai testé. Voilà mes petits mages, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires avec plein d'avis mascara, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça va m'encourager à en faire d'autres. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, je fais plein de bisous.